Ce programme n'était pas pour faire le plein, mais c'était vraiment un signal pour un rassemblement imminent afin que les Ivoiriens puissent montrer que leur nation peut compter sur eux. Je ne sais pas si les gens ne considèrent pas ce dans quoi nous sommes. Au fait, c'est un grave problème que nous sommes en train de vivre et on s'amuse avec. Je disais lors de nos sorties, il est temps de sortir maintenant, rentrer dans les églises pendant qu'il est encore temps pour prier, que d'attendre que le pays brûle pour faire des églises une terre d'asile, aller se mettre dans les églises catholiques, méthodistes, évangéliques pour éviter que la mort nous attrape. C'est comme ça les hommes ont toujours eu pour habitude d'agir. Et Jésus a vu ce que les gens font dans son temple. Le lieu qui doit être un lieu de prière est devenu un lieu où on vend, où on fait autre chose. Jésus est rentré, il a pris le fouet, il a commencé à frapper les gens. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Aujourd'hui, on veut faire de l'église une maison de cachette. Quand on nous invite à prier, on ne vient pas. Mais quand ils vont tirer dehors, là vous allez voir, ils vont commencer à rentrer dans les églises parce qu'on se dit que les églises ne seront pas touchées. Mais en Côte d'Ivoire ici, les gens n'ont pas peur d'entrer dans les églises. Aujourd'hui, le respect de l'église a foutu le camp de ce pays. Le respect des hommes de Dieu a foutu le camp de ce pays. Et il y a des hommes de Dieu eux-mêmes qui emmènent les gens du gouvernement ou bien des citoyens lambda à ne pas respecter les hommes de Dieu. Et c'est comme ça aujourd'hui, on ne respecte pas le sacré. Ça fait qu'aujourd'hui, ne comptez pas sur les églises pour penser avoir la vie sauve. Parce que les églises sont la première cible des gens qu'on sait. Avant-hier ici, l'évêque Jean-François Komoé a reçu dans son église des encagoulés. Ils sont rentrés dans l'église, ils ont attrapé les vigiles, ils les ont menottés, ils les ont jetés là-bas, ils sont rentrés dans l'église, ils ont tout dilapidé là-bas. C'est une église. Et ce n'est pas n'importe quelle figure. C'est un évêque. Il est dans une grande association. Il est dans l'association des pasteurs Mohamed Sanogo. Il est dans l'association de l'archevêque Kodja. Donc, reconnu par l'État. Mais les encagoulés sont rentrés dans son église. Donc, ce n'est pas nous autres les printemps là. Deuxième chose que j'aimerais dire. Quand on lance cet appel, nous ne sommes pas les seuls à lancer l'appel à la prière pour la nation. Il y a beaucoup d'églises qui prient. À Koumassi, en ce moment, il y a trois jours, je crois, de prière organisés par une association, une coalition de serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Mais allez-y là-bas, il n'y a personne. Les gens ne vont même pas s'asseoir pour prier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On nous a travaillé mystiquement. Toute la Côte d'Ivoire entière a été travaillée mystiquement. Au point où aujourd'hui, pour que quelqu'un donne sa vie à Jésus, il faut que tu le payes. Quand tu parles de Jésus aux gens, s'ils acceptent de venir à l'église, d'abord numéro 1, ils ne considèrent plus que l'église appartient à Dieu. Ils vont dire ton église. L'église n'est plus pour Dieu. L'église est pour... Ici par exemple là, c'est l'église du prophète Franck Omaric. C'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Comme il m'a mis à la tête, c'est pourquoi je suis devant. Sinon, c'est pour Jésus-Christ. Amen. Donc on ne considère plus que c'est la chose de Dieu. Et les gens ne veulent plus aller à l'église d'eux-mêmes, pour Dieu et pour leur propre salut. Quand ils vont à l'église, c'est comme s'ils s'en vont pour te faire plaisir, pour t'arranger. Tu dois les payer pour ça. Ah, je suis venu dans ton église, il faut que tu me payes. Je dois te payer pour ça. On nous a travaillé mystiquement. Et je vous assure, les gens n'ont plus de cœur pour Dieu dans ce pays. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on va vraiment tout perdre. Aujourd'hui, il faut travailler les gens mystiquement pour qu'ils partent à l'église. Oui.
Même quand ils savent que leur pasteur là, il est franc-maçon, mais ils aiment ça parce qu'il a l'argent. Qui veut la vérité aujourd'hui? On veut l'homme de Dieu qui est en vogue. On veut l'église qui est en vogue. Ce n'est vraiment plus la relation avec Dieu, la vérité qu'on cherche. C'est pourquoi l'église est faible en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas, malgré tous les programmes qu'on fait, ça ne bouge pas les choses. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Les grands rassemblements qu'on fait là. Attendez, on va se parler 4 sur table. Je voulais prêcher tout ça, tout ça. Laissez-moi, je vais vous parler. Il faut qu'on se parle sincèrement. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit, ce peuple-là, quand il s'approche de moi, il m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, c'est ça. On a tout de nous, de notre superflu, de notre superficiel à l'église. Mais c'est quand on est réellement, notre cœur est loin de l'église. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens que vous voyez, la plupart quand ils viennent à l'église, remarquez, en plein culte, tu finis le culte net, tu vois ton fils spirituel qui est à l'église a fait un post dans le culte. Il était à l'église, il a déjà fait un post sur Facebook, sur WhatsApp, étant dans l'heure du culte. À quel moment tu as fait le post? Tu étais au culte et tu as fait ce post là étant au culte. Ça veut dire que tu étais sur ton téléphone, sur internet, étant au culte. Et tu étais en train d'adorer qui? Le Dieu Yahweh qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Vous voyez ça? Vous voyez comment les chrétiens ne sont pas forts aujourd'hui? On nous basse, ça nous prend. Parce qu'on n'est pas sincère dans notre relation avec Dieu. On n'a pas de couverture spirituelle autour de nous. Quand on nous basse, ça nous prend. Pourquoi? Parce qu'on est vide. On n'est pas vrai, on n'est pas sincère. En plein culte, on est sur nos téléphones. On n'est pas concentré du tout. On n'est pas en adoration. On n'a pas la conscience de la présence de Dieu. Ce que moi, j'ai été formé, préparé par l'archevêque Kodia. Il nous a enseigné ça. Même il y a des pasteurs qui sont en plein culte sur leur téléphone, un pied sur l'autre pied comme ça, en pleine adoration. Et tout le monde a pris ça aujourd'hui. On ne sait pas dire, ici là c'est la maison de Dieu, comme les musulmans. Ils savent que pour rentrer dans le temple de Dieu, il faut enlever les chaussures. Ils enlèvent leurs chaussures pour sacraliser l'endroit. Nous les chrétiens, on a le vrai Dieu, mais on n'a pas les bonnes manières. Tu vois les chrétiens sur TikTok, tu te poses des questions. C'est des chrétiens? Tu vois des chantres sur TikTok, tu te demandes, est-ce que ce sont des chantres consacrés à l'Éternel? Sans oublier même des pasteurs qui sont sur TikTok en train de s'exhiber, montrer combien de fois ce sont des animaux. Ça fait pitié. Qui va donner conseil à qui? Et nous tous là, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. On parle des péchés des gens quand ils tombent dans la fornication, mais toutes ces choses là sont des dérives. Ce sont des dérives. Les chrétiens ne sont plus entiers pour Dieu. Les chrétiens c'est du moitié pour Dieu, moitié pour le monde. On n'est pas entier pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, prière, ça ennuie l'église. Prière, ça ennuie l'église. Obéissance à Dieu, les chrétiens, don't care. Soumission à Dieu, don't care. Épreuve, ce qui était la gloire de nos parents dans la Bible, nos pères autrefois. La Bible dit, Pierre et Jean ont été chicotés à cause de Jésus. Ils sont sortis de là. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient été jugés dignes. Ils disent quoi? On a été jugés dignes de participer à la souffrance de Jésus. Pourquoi? C'était un honneur pour eux d'être battus à cause de Jésus. Aujourd'hui, on t'a même pas éprouvé. Ton père spirituel te parle un peu, ça t'a écorché. Je supporte pas. Pourquoi?
pourquoi il me parle comme ça? Je quitte l'église. Tu vas quitter l'église de Jésus-Christ juste parce qu'on t'a parlé? Mais tu supportes bien plus dans ta relation amoureuse. Tu supportes bien plus dans ta relation amoureuse. Vous avez des gars qui vous insultent, qui vous frappent même parfois, qui vous enceintent et qui vous laissent avec le bébé sans s'occuper du bébé. Vous supportez. Mais pour Jésus-Christ, pour ton salut, accepter une vérité, tu es dérangé. Tu peux tourner dos à ta famille pour un incirconcis qui soit avec toi, juste parce qu'il couche avec toi. Tu tournes dos à ta propre famille et tu n'es pas capable de payer un peu pour Dieu qui a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Quand on parle de ça, c'est une histoire. Je te parle? Le christianisme d'aujourd'hui, c'est pas le christianisme de nos pères. Le christianisme de nos pères, c'était le christianisme à cause duquel on les jetait dans la fosse aux lions. Et ils se réjouissaient. Le christianisme de Paul était le christianisme dans lequel Paul a été battu de verge. 40 coups moins 1. Heureux il était. Ils ont pris des pierres, tapé Paul, et ils ont pensé qu'il était mort et ils l'ont laissé. Ça, c'était le christianisme de nos pères. Nous, notre christianisme aujourd'hui, on vit quoi? Je n'ai pas de transport. Et bien, tu n'as pas de transport. Tu te fâches avec l'église. Tu te fâches avec ton Dieu. Tu te fâches avec tout le monde. Mais Dieu a quoi à voir avec le fait que tu n'aies pas de transport? Je n'ai pas d'argent. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Tu te plains de ce que tu ne manges pas. Pourquoi? Tu ne travailles pas, mais c'est normal. Pour ça, tu ne vas pas venir à l'église. Et on est tellement devenus fébriles et faibles. Les mystiques de notre pays nous ont travaillé, nous ont bassé. Nous tous, les chrétiens, nous tous, on est bassés et puis on est assis. C'est la vérité. Regardez votre pays. Regardez vraiment votre pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Vous pensez que le trône spirituel de la nation ivoirienne est occupé par Yahweh? Non. Écoutez, Dieu a créé les cieux pour lui. Il a donné la terre aux hommes. Si les hommes qui sont sur la terre ivoirienne ont pris la terre et ont donné à un autre Dieu, Dieu ne peut pas intervenir. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. Tout ce que tu constates dans ta famille et dans ton pays, où tu as l'impression que moi Dieu je t'ai abandonné, ce n'est pas ma faute. Regarde, ton père a détruit l'autel qui appartient à l'Éternel. Il a bâti un autel qui appartient à Baal. Je ne suis plus le Dieu d'Israël. Le Dieu là qui règne sur le trône d'Israël là s'appelle Baal. Et c'est tes parents qui ont décidé cela. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne vous étonnez pas de voir que on crie à Dieu, on prie l'Éternel, on pleure devant lui, mais rien ne se passe. Le Dieu que nous servons a ses pratiques. Si c'est le Dieu Yahweh, le véritable, qui est invoqué et qui est accepté dans ce pays, ça va dépendre des pratiques de ceux qui disent adorer ce Dieu-là. Ce Dieu que nous servons n'autorise pas qu'on égorge l'être humain. Il n'autorise pas qu'on tue l'être humain. D'où vient ce christianisme ou bien cette adoration de ce Dieu qui veut qu'on immole les humains? Vous ne voyez pas dans votre pays que c'est la mort des humains, des accidents à tout moment, la mort et la mort. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire. Nous sommes en train de nous habituer à cette manière de faire dans notre pays, au point où ça commence à ne plus nous déranger. Parce que c'est ça, c'est un peu comme les blancs.
avant de nous faire subir leur chienlit, ils nous bombardent avec des films. On regarde tellement les films où on voit garçons se comporter comme femmes que finalement, on a vu ça maintenant dans nos propres familles, ça ne nous dérange plus. Parce qu'on a tellement regardé les films où les garçons sont des femmes. Finalement, on se retrouve dans cette réalité-là où on voit des garçons femmes. Toi-même, tu as ton propre frère qui est une femme. Et puis ça, tu regardes, ça ne te dérange plus. Parce que ton cerveau a accepté ça à force de te bombarder avec ça à la télé, à la télé, à la télé. Et c'est comme ça qu'on manipule. Vous pensez que la sorcellerie là, la vraie sorcellerie, c'est ce que nos parents font la nuit? Non, la vraie sorcellerie, c'est la télé. La vraie sorcellerie, c'est Internet. On nous fait voir des choses tellement que tu ne sais pas que tu es envoûté, mais tu l'es. La meilleure façon d'être envoûté, c'est de l'être sans le savoir. Tu as l'impression que tu es éclairé alors que tu es envoûté. Non, tes yeux sont ouverts sur le monde. C'est comme ça le monde. Mais c'est ça, la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, Satan a dit à la femme, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Donc, c'est une ouverture d'esprit sur des manières de vivre dans le monde. On sait comment les choses se passent dans le monde. Notre esprit est ouvert. Aujourd'hui, quand tu dis non, un homme ne doit pas être une femme ne doit pas être lesbienne. Il y a des gens qui disent que non, il faut avoir un esprit ouvert. Vous voyez, on dit le monde a évolué. Un esprit ouvert. On te donne l'impression que ton esprit est fermé. Quand Satan dit à Ève, tes yeux vont s'ouvrir, il est en train de lui dire, tes yeux sont fermés. Donc aujourd'hui, avoir les yeux ouverts est égal à accepter cette pratique satanico-diabolique que les gens font dans le monde. Et aujourd'hui, dans l'église, on est en train d'accepter que 2 pasteurs se marient. Garçons, 2 femmes pasteurs se marient. Oui, on est en train d'accepter. Je vous dis, ces choses vont nous engloutir. Parce que plus on évolue, c'est comme ça qu'on veut nous dicter les choses. La Côte d'Ivoire, notre pays, présente des signes de graves maladies. Et c'est en train de rentrer dans l'église. C'est vraiment en train de rentrer dans l'église. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, malheureusement, qui par l'amour de l'argent, ne sont pas encore officiellement déclarés comme étant, mais officieusement sont dedans. Et je comprends pourquoi le peuple est alourdi. La vie de prière fatigue le peuple de Dieu. Jeûner fatigue le peuple de Dieu. Se lever en prière fatigue le peuple de Dieu. Regardez, Jésus, ses paroles sont vraies. Il dit, l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit il haïra l'un, il aimera l'autre. Et il a dit, l'homme ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est qui? C'est le Dieu de l'argent. Regardez aujourd'hui, tout est l'argent. L'argent est important. Mais votre amour profond, démesuré pour l'argent, est en train de vous donner Mammon comme étant votre Dieu. On lie tout à l'argent. De sorte à ce que même dans l'église, l'offrande n'a plus la nature de l'offrande comme étant une chose spirituelle, mais c'est devenu argent. Ça sonne argent dans la tête des gens. Quand on parle de l'offrande, ce n'est plus cette instruction spirituelle là. Ce n'est plus le sacrifice sur l'autel qui donne d'activer le monde des esprits, qui donne d'activer les anges, qui donne d'activer les autels. Non, l'esprit de l'offrande, c'est l'argent, l'argent. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église juste à cause de l'offrande. Parce qu'ils voient argent, argent, argent. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont tellement amis de l'argent qu'ils aiment l'adoration, ils aiment la louange. Mais quand on va vers l'offrande, ils commencent à quitter l'église et tous ont envie de pisser. D'autres ont envie d'aller faire popo, d'autres ont envie d'aller pisser. Tu sens qu'ils ont un besoin pressant tout de suite. Parce qu'on parle de quoi? L'offrande, l'argent. Ils ne peuvent pas laisser. C'est pas qu'ils n'en ont pas, mais ils sont pris au piège par Mammon. Ils ne peuvent pas donner à Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les chrétiens préfèrent dépenser leur argent que de donner à Dieu en offrande. Je vous dis, ça ne lui fera pas mal s'il prend et qu'il s'achète un téléphone. Ça ne lui fera pas mal s'il prend son argent et qu'elle s'achète une robe.
Ça ne lui fera pas mal si elle perd même son argent. En marchant comme ça, l'argent est perdu. Ça lui fait mal, mais quand on dit donner à Dieu, tu sais quoi? Maman a pris ton cœur. Maman a pris ton cœur. Quand Dieu te demande l'offrande, c'est ton cœur que Dieu te demande. Parce que écoutez, la Bible dit quoi? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Le cœur de l'homme est attaché à son argent. Si tu donnes ton argent, c'est ton cœur que finalement Dieu va prendre. Il te donnera, Dieu va baptiser chaque fois ton cœur, chaque fois que tu lui donneras l'offrande. Il va baptiser ton cœur pour que ton cœur ne soit pas finalement méchant comme le monde est devenu méchant. Aujourd'hui, c'est une question de cœur. Je finis avec ceci. Dans la parole de Dieu, on parle de 3 personnes. On parle d'un Lévite dans le livre de Luc chapitre 13. On parle d'un Lévite. On parle d'un sacrificateur. On parle d'un Samaritain. Les 3. Right? À côté d'eux, on parle d'un homme qui venait de Jérusalem. Et les bandits sont tombés sur ce dernier. Ils l'ont frappé, ils l'ont battu à sang. Et il était couché, baignant dans son sang. Écoutez très bien cette histoire. J'étais à la maison lorsque le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Je vais vous parler avec mon cœur. Le monsieur était couché là, baigné dans son sang. Le sacrificateur. Sacrificateur, c'est un prêtre, c'est un homme de Dieu. Il passait par là. Il a vu cet homme-là qui était en train d'agoniser. Il était dans son sang. Il a vu baigner dans son sang. Torah en main. Il a regardé ce dernier-là, qui était un juif. Et vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit il passa outre. Le deuxième, le Lévite, un pasteur consacré à l'Éternel, Torah en main, il passait par là. Il a vu ce dernier juif battu par des bandits, couché dans son sang. Il a regardé, il passa outre son chemin et il est allé au temple. Et tous là, ils partaient au temple, à Jérusalem. Quand on va à Jérusalem, c'est au temple. Et le Samaritain, c'est le Samaritain qui n'est ni sacrificateur, qui n'est ni pasteur, qui passait par là, qui a vu ce dernier-là couché dans son sang. Il n'est pas de sa famille, il ne le connaît pas, ils ne sont pas du même peuple. Et pour votre petite histoire, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. L'histoire réelle des Juifs et des Samaritains, les Juifs estiment que eux, ils sont saints, ils sont purs, et que les Samaritains sont des pécheurs et des païens. Ils ne peuvent pas s'associer avec eux, et donc ils ne se parlaient pas. C'est pourquoi le jour où Jésus allait parler avec la femme samaritaine au puits, elle était étonnée, parce que entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas d'amitié, ils ne se parlent pas. Suivez très bien mon allocution. Cet homme était vu par les Lévites juifs, les sacrificateurs juifs, comme un pécheur, persona non grata. Il n'avait pas l'identité de sacrificateur, il n'avait pas l'identité de prêtre, il n'avait pas l'identité de pasteur. Il n'avait pas une identité à travers laquelle on pouvait se dire qu'il y a un lien entre lui et Dieu. Écoutez-moi très bien. Il n'avait pas de titre pastoral. Aucun titre ne définissait que cet homme-là était lié à Dieu. Aucun titre ne définissait que cet homme avait une attache avec le Dieu Yahweh. Il était samaritain tout court. Et les gens avaient une opinion sur lui. Laquelle des opinions stipulait que c'était un pécheur, persona non grata. On ne doit pas s'associer à lui, on ne doit pas lui adresser la parole, on ne doit pas parler avec lui. C'était ce qu'il était. On peut avancer. Maintenant regardez,
cet homme qui était vu par les Lévites et les sacrificateurs comme un pécheur, comme une personne à ne pas approcher, comme une personne avec qui il ne faut pas dialoguer, converser, c'est cet homme-là qui va donner une leçon de vie à l'église. Écoutez-moi bien que je parle. C'est cet homme qui va donner une leçon de vie à l'église. Il ne va pas chercher à être un lévite pour que les lévites l'acceptent. Il ne va pas chercher à être un sacrificateur pour que les sacrificateurs l'acceptent. Il savait très bien qu'en étant et en restant tel qu'il est, il serait à chaque fois au milieu de ces personnes comme une personne à ne pas associer dans les activités des lévites, à ne pas associer dans les activités des sacrificateurs. Je ne sais pas si il te parle. Non, tu as fait l'effort de venir, fais l'effort d'écouter. Parce que je suis en train de te parler, je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire. Suivez-moi. Est-ce que vous savez que ne pas être lévite, c'est être isolé? Surtout quand tu vas à Jérusalem. Ne pas être sacrificateur, c'est être isolé. Lorsque les sacrificateurs se mettront ensemble, tu ne seras pas convié. Lorsque les lévites se mettront ensemble, tu ne seras pas convié. Vous savez que le monde est fait de réseaux. Et que ceux qui sont hommes de Dieu parfois créent leur réseau de serviteurs de Dieu. Celles qui sont servantes de Dieu créent leur réseau de servantes de Dieu. Le monde est un monde de réseautage aujourd'hui. Même les églises que vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a des églises qui ont créé leur réseau. C'est pourquoi on ne doit pas être étonné de voir qu'ils font le plein. Ils sont nombreux certes, mais c'est un réseau. Réseau, est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Le réseau, ça facilite la tâche. Ça aide. Mais écoute, si tu n'es pas lévite, et que tu n'es pas sacrificateur, et que tu es samaritain, il faut savoir que tu n'es pas la bienvenue dans le réseau des lévites et des sacrificateurs. Tu seras donc anti-réseau, tu seras hors réseau, tu seras en dehors des réseaux. Est-ce que vous me comprenez? Tu seras en dehors des réseaux. Donc, tu es un élément singleton. Tu es un homme seul. Est-ce que vous savez qu'il y a une souffrance qu'on vit en ce moment dans les nations? Ne pas être dans un réseau, c'est être isolé et être seul. Et si quelque chose t'arrive, tu vas supporter seul, tu n'auras pas de soutien, tu n'auras pas d'aide. Je vous assure que l'un de mes amis m'a dit, il m'a dit, le monde est un monde de réseau aujourd'hui. Tu veux marcher seul, tu n'iras pas loin. Est-ce qu'il a tort? Non, il a raison. Le monde est un monde de réseaux aujourd'hui. Si tu veux marcher seul, tu n'iras pas loin. Il m'a dit, il faut rejoindre les réseaux. Je lui ai dit, écoute, je comprends. Mais dans cette affaire de Dieu là, il y a Dieu qui parle aux gens. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de ne pas rentrer dans les réseaux. Je fais comme si Dieu m'a dit d'être seul. Écoutez, une chose que j'ai remarqué, l'homme était couché comme la Côte d'Ivoire, baignant dans son sang. Le lévite passe, il constate que la personne là est en train d'agoniser. Torah en main. Le titre de Ouin sur lui, ses yeux fixant l'homme agonisant dans son sang, baigné dans son sang. Il avait les yeux pour voir, le cerveau pour réfléchir, la main pour saisir la Torah, les pieds pour aller à Jérusalem. Mais il n'avait pas le cœur pour être sensible. Il n'avait pas, j'ai dit quoi? Il n'avait pas le cœur pour être sensible envers son frère qui était couché, baignant dans son sang. Lévite. Il avait tout ce qui est apparat ministériel, mais régnant ce qui en fait la force. Le sacrificateur pareil. Mais une chose étonnante, c'est la personne qu'on voyait comme étant pécheresse, qui a eu le cœur sensible à la souffrance de la personne couchée et baignant dans son sang. J'aimerais dire ceci. Si vous avez toutes les apparences du christianisme, c'est bien.
Mais si vous perdez l'essentiel qui est le cœur de Dieu, vous n'êtes rien. Ce n'est pas facile de conserver le cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit: garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Mes amis, conservez le cœur de Dieu, conservez le cœur sensible, conservez le cœur honnête, conservez le cœur amour, le cœur aimant. C'est la chose la plus difficile à faire. L'église a tout. L'église a la Bible. L'église a le temple. L'église a les t-shirts. L'église a les casquettes, l'effigie de Jésus dessus. L'église a toutes sortes d'apparences témoignant de leur lien avec Dieu. Mais c'est qui fait la force de tout ça? L'église a perdu la sensibilité du cœur, le cœur aimant. Je comprends pourquoi le cœur de Dieu a disparu sur la terre, et que sur toute la terre au temps de David, Dieu a regardé sur toute la terre, il n'a pas trouvé un homme comme David. Il dit: l'homme selon mon cœur, c'est David. J'aimerais vous dire une chose devant Dieu. Ce qui nous classe devant Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la forme, c'est le cœur. C'est le cœur qui nous différencie devant Dieu. Dieu a regardé Samuel. Il a dit: toi Samuel mon prophète, tu regardes à l'apparence de l'homme. Mais moi Dieu, je ne regarde pas à l'apparence. Je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Je regarde au cœur. Et je vous dis, ce que Dieu regarde, c'est pas ce que l'homme regarde. Il dit: Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère l'apparence. L'homme considère le superflu. L'homme considère le superficiel. Mais moi Dieu, l'apparence de l'homme est transparente devant moi. Je traverse l'apparence de l'homme. J'atterris dans son cœur. Je regarde dans son cœur. Dieu, écoutez, Dieu regarde au cœur. Comment se fait-il que le Lévite, les gens qui étaient censés avoir le cœur de Dieu, ils n'ont que la parole de Dieu dans leur bouche, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu dans leur poitrine. Une chose est d'avoir la parole de Dieu dans ta bouche. L'autre chose est d'avoir le cœur de Dieu dans ta poitrine. Ce qui fait la différence entre nous, ce n'est pas qui prêche bien que l'autre, mais qui a le cœur de Dieu par rapport à l'autre. Celui qui a le cœur de Dieu, le problème de son frère sera son problème. C'est vrai que l'homme est devenu très méchant, et que quand tu aides quelqu'un aujourd'hui, tu t'es vendu à la vindicte populaire. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est ça qui révèle que malgré ça, garder le cœur de Dieu a de l'importance et a un grand prix. Parce que si ce n'est pas lutter, si c'était aussi facile d'avoir le cœur de Dieu, avoir le cœur de Dieu n'allait pas avoir de prix. Vous me comprenez? Si avoir le cœur de Dieu était aussi facile, avoir le cœur de Dieu n'allait pas avoir de prix. Vous pensez que c'est facile? Tous ceux qui ont essayé de faire le bien sont devenus mauvais après. Parce que ceux à qui ils ont fait le bien leur ont rendu le mal. Tu as le cœur de Dieu, si malgré le mal qu'on te fait, tu demeures bien. Oui, la véritable lutte d'un enfant de Dieu qui a le cœur de Dieu n'est pas une lutte contre son prochain, c'est une lutte contre lui-même. Regarde, faut pas acclamer comme si on était dans un parti politique. Faut acclamer parce que tu comprends et que tu laisses ton cœur être circoncis par ce que je te prêche. Regarde, ton plus grand combat, ce n'est pas un combat contre le méchant. Ce n'est pas un combat contre la personne à qui tu as fait du bien, qui t'a rendu le mal. C'est un combat contre le toi en toi qui va vouloir faire le mal après le bien qu'on lui a fait. Après le bien qu'il a fait aux autres,
et en retour a reçu le mal de leur part. Et c'est pas si tu comprends. Quand le président a créé faire du bien à quelqu'un, il doit s'attendre à garder son cœur, à demeurer bien. Pourquoi? Parce que la personne à qui il a fait du bien va lui rendre le mal pour le bien qu'il a fait. Ta lutte ne sera pas contre cette personne. Ta lutte sera contre la personne que tu vas vouloir devenir à cause de ce que la personne à qui tu as fait du bien t'a fait du mal. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Savoir que tu es samaritain. On dit de toi que tu es pécheur, tu es persona non grata, mais aller jusqu'à surpasser l'opinion des gens et te classer au-dessus de leur opinion et faire le bien, ça, c'est être un homme qui a le cœur de Dieu. Regarde, tu ne pourras pas continuer à être bien si tu entends toujours, malgré le bien que tu fais, qu'on ne te reconnaît pas. Plusieurs ont dit, je fais le bien, on dit je fais le mal. Mieux vaut je fais le mal. Et c'est là où tu es tombé dans le mal. Le Seigneur a dit quoi? Quand on vous fait le mal, faites le bien. Il dit, surmontez le mal en faisant le bien. L'escalier par lequel on passe pour se classer au-dessus du mal s'appelle faire le bien. Encore le bien. Toujours le bien. Malgré le mal qu'on nous fait. Toujours faire le bien. Si tu cèdes au mal, tu vas contaminer ton bon cœur avec la mauvaise nature. Faire le bien, malgré le mal qu'on te fait, c'est préserver son bon cœur du mal. Écoute-moi très bien. Pourquoi vas-tu accepter d'être l'héritier du diable pendant que tu as eu une attitude divine? Pourquoi? Je fais le bien, tu me rends le mal pour le bien que je fais. Le bien que j'ai fait là, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. J'ai eu une attitude divine. Maintenant, tu me rends le mal et je deviens mal. Pourquoi dois-je être l'héritier du diable alors que le mal c'est le diable qui fait? Pourquoi dois-je être l'héritier du diable pendant que j'ai eu une attitude divine? Écoute, le bien que tu fais, c'est pour montrer ta différence des autres. Donc, ne deviens pas ce que l'ennemi est. Tu as compris? Le bien que tu fais a montré que tu es différent des autres. Et que toi tu es du bien. Tu es de Christ. Tu es de l'Éternel. Tu es de Yahweh. Tu es de Sabaoth. Tu es de Sikenu. Tu es de Nissi. Tu es du Dieu vivant. Pourquoi alors vas-tu accepter de migrer d'enfant de Dieu à enfant du diable en épousant le mal à cause de ce que quelqu'un t'a rendu le mal pour le bien que tu lui as fait? Ne sois pas héritier du mal. C'est à vous que le Seigneur dit, gardez votre cœur pur. Tu as compris? Les Baoulés disent, non t'es bessou. Faut pas leur répondre, garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Regarde, chaque fois que tu fais du bien, tu mets une muraille autour de ton cœur pour que le mal ne t'atteigne pas. Ne cédez pas au mal. Nous sommes chrétiens dans ce pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, même si le mal est grandissant, mes enfants, pardonnez, soyez du bien. Conservez la nature de Dieu. Ne tombez pas dans le mal. Le Samaritain, j'ai dit ici une fois en prêchant, ce n'est pas le nom que tu portes. Le nom que tu portes là, ce n'est pas ça qui est ton vrai nom. Ton vrai nom, ce sont tes actions. Même si on dit de toi que tu es prostituée, même si on dit de toi que tu es ceci, tu es cela, par ton action, tu peux changer cette opinion. Vous me comprenez? La femme prostituée, quand elle a vu Jésus, on dit qu'elle est prostituée. Elle dit, attends, je vais enlever ce nom-là sur moi. Je vais enlever cette identité-là sur moi. On peut changer. Tu peux changer ton jugement.
Tu peux changer le nom qu'il y a sur ton extrait de naissance. Tout dépend de tes actions. Elle dit, attends, je vais faire quelque chose que ceux qui disent qu'ils sont saints là n'ont jamais fait. Elle s'est levée, elle est rentrée derrière Jésus. 1, elle s'est mise à genoux. 2, elle a pleuré sur ses pieds. 3, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. 4, elle a pris le parfum le plus cher qu'elle avait. Quand elle a ouvert comme ça, même les saints même l'ont senti. Ils ont su que c'était un parfum de bonne odeur. Ils ont commencé à parler. Jésus dit, ce qu'elle a fait, personne d'entre vous ne l'a fait. Vos actions décident de votre nom. On est dans un monde où chacun de nous a une opinion sur son frère. Ce Samaritain, les gens disaient qu'il était un pécheur. Frère, son cœur m'a séduit. Ma prière que j'adresse toujours à Dieu, garde mon cœur, Seigneur. Est-ce que vous savez que chaque fois que quelqu'un se sent mal à vos côtés, c'est un test de cœur? Je répète, le Seigneur me disait cela aujourd'hui. Il dit, mon fils, chaque fois que je permets que quelqu'un se sente mal à tes côtés, sache que c'est une épreuve du cœur. Cet homme qu'on a battu à sang, qui était couché là, c'était une épreuve du cœur des trois qui passaient par là. À partir de la souffrance de ce dernier, on allait savoir quel cœur porte chacun d'eux. C'est les épreuves qui enlèvent le voile sur notre véritable cœur. C'est les épreuves. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans cet état-là. Combien sont sensibles au cas de la nation? Il y a des gens qui passent outre. Bible en main. C'est leurs églises qui comptent. Tant que leurs églises vont bien, le pays peut brûler, ce n'est pas leur problème. Tant que c'est qu'ils ont la marche, le pays peut brûler, ce n'est pas leur problème. Moïse était dans la maison de Pharaon, président Agré. Moïse était dans le palais de Pharaon. Il y avait le miel, il y avait le lait, il y avait à manger, il y avait à boire. Mais quand il mange, ça ne passe pas. Parce que le peuple duquel il vient était en souffrance et en esclavage. Si tu peux voir tes frères et sœurs souffrir, et puis parce que toi ça va chez toi, tu ne te sens pas mal de les voir souffrir, parce que juste ça va chez toi, tu n'as pas le cœur de Dieu. Quand quelqu'un a le cœur de Dieu, il ne se réjouit pas de son bonheur quand il est face au malheur de ses semblables. Son bonheur n'est pas complet. Je ne peux pas être assez heureux quand mon petit frère va mal. Je ne peux pas être assez heureux quand ma mère va mal. Même si ça coule le miel et le lait chez moi. Mais si je vois à mes côtés la souffrance de mon parent, la souffrance de mon peuple, je ne peux pas être heureux. Vous savez ce que Moïse a fait? Quand tu as le cœur de Dieu, quand tu as le cœur de Dieu, c'est grave. Quand tu as le cœur de Dieu, le poulet ne passe pas bien dans ta gorge quand ton peuple souffre. Moïse dit, je ne peux pas rester dans le palais. Il a quitté le palais. Il est allé souffrir avec son peuple. Il y a des gens dans ce pays, parce qu'ils roulent les grosses voitures, parce qu'ils sont payés à des millions. Quand ils passent et puis ils voient des femmes dormir sous les ponts, parce qu'on a cassé leur maison, ça ne leur dit rien. Comment tu peux te sentir heureux? Toi, homme politique, comment tu peux être établi dans un poste de ministère et voir le peuple pour lequel tu as été placé là souffrir et puis te sentir heureux? Comment même on fait? C'est parce qu'on n'a pas le cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu, le problème de ton frère est ton problème.
Le Samaritain était connu comme un pécheur. Il n'avait pas un bon nom. Mais son cœur s'est senti indigné quand il a vu un juif dans le sang. J'ai vu la Côte d'Ivoire comme ce dernier, baignant dans son sang. Vous ne voyez pas? Vous serez complice. Si vous êtes silencieux par peur, il faut qu'on en parle, il faut qu'on crie à l'Éternel. Chaque fois, encagoulé ici, encagoulé par-ci, encagoulé par-là. Il y a des gens, ils entendent ça. Comme ce n'est pas encore arrivé dans leur maison, c'est comme c'est rien. Tu vas attendre que ça t'arrive avant de considérer que c'est un mal dans le pays. Ces femmes qui dorment à la belle étoile sous des ponts, c'est des moments des gens. C'est pas parce que toi tu dors dans ta maison tranquille, peinard, que tu n'as pas encore été touché par ce qui est arrivé aux autres, que ça ne va pas te dire quelque chose. Si tu te sens paisible dans ta voiture, que tu les vois passer, être dehors, coucher dehors, mourir dans des prisons sans être jugé, c'est que tu n'as pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne peut pas se réjouir de son propre bonheur pendant que le malheur bat son plein dans la vie des autres. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ces choses-là que nous disons il faut que Dieu se lève. Je ne sais pas si nos prières peuvent faire quelque chose. Alors nous prierons. Nous prierons pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que sincèrement, les Ivoiriens souffrent. Le peuple ivoirien est fatigué, je vous assure. Vous les voyez danser dans les maquis là. Oh, ils sont en train de passer leur dernier moment. Ils souffrent. Ils souffrent. Il y a des gens qui juste ont dit un nom. Un nom. Le nom d'un homme. On les a mis en prison. Et si Dieu est juste, qu'il descende nous sauver. J'ai dit, je regarde ça, j'ai dit, pauvre la tort. Vraiment pauvre la tort. Et on ne parle pas. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Je prie, je regarde, mes larmes coulent. Il dit, mais pauvre la tort. Pauvre la tort. Mes parents, c'est difficile. La corruption dans notre pays, c'est difficile. Le mensonge dans ce pays, c'est difficile. Et vous savez quoi? On est en train d'ériger le mensonge en vérité. Si Dieu pouvait changer les choses. Non, mais il faut que ça cesse. Écoutez, tant que ça ne nous fait pas mal, nos prières n'auront pas de poids. Pour qu'on prie et que les prières montent, il faut que dans notre cœur, ça soit déposé dans notre cœur. La douleur de voir nos parents souffrir, nous-mêmes nos vies souffrir. Les jeunes gens qui ont eu le bac, quel avenir dans ce pays? Vos grands frères même qui ont eu avant vous, c'est-à-dire qu'on remonte à 5 générations avant vous. Aujourd'hui j'ai une cabine. Et on est obligé de prier beaucoup pour avoir même un petit résultat. Parce que je vous assure, quand la Bible dit les esclaves sont sur les chevaux et les princes marchent à terre, souvent on pense que c'est la faute au prince de marcher à terre. C'est quel prince qui va vouloir marcher à terre? Un prince sait qu'il est destiné à être sur le cheval. Mais la Bible là, il faut vraiment comprendre ça comme Dieu veut. Vous savez pourquoi les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux? De vous dire, c'est à cause d'un seul mot. On appelle ça le système. C'est à cause du système. Le système dans nos pays. Le système fait en sorte que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les diplômés sont en bas. Les vauriens là sont en haut. Tu vas dans les bureaux, on te parle dans des langues. Le français même ne sort pas bien. C'est parce que le système est pour ça. Si
Si on était dans un système où on priorisait les diplômés, vous allez voir, vous qui êtes allés à l'école, qui avez eu vos diplômes, vous serez à l'aise. Et notre prière ce soir, c'est que Dieu permette que le système change. Oh. C'est le système, c'est tout. Allez-y dans les pays comme les États-Unis. Le système est fait pour que les Américains soient à l'aise. C'est la politique. Regardez aujourd'hui au Burkina. Le monsieur là, le système qu'il a mis en place là, ça fait que le Burkinabé est mis en avant. Et ça, on peut faire ça ici. Le pays, la Côte d'Ivoire là, est un pays béni. C'est un pays béni. Oh. C'est un pays béni. Je vous assure, il n'y a pas beaucoup de pays qui connaissent des guerres comme on a connu, qui se relèvent d'un coup. Il n'y a pas beaucoup de pays. On a fait des guerres ici. Ils ont cassé BCAO d'ici, BCAO de Mans, de Boaké. Mais malgré ça, on a encore le blé. Ce pays-là est trop riche. Le port à lui seul, les milliards que le port fait rentrer dans notre pays, je ne peux pas vous imaginer. C'est beaucoup d'argent. Ce pays-là, il est convoité par beaucoup de pays. L'argent partout. Et vous dites, il y a l'argent dans ce pays. Seulement que, Ils ont mis cuvette quelque part. et puis c'est retenu comme ça. Ça ne descend pas. Jusqu'à aujourd'hui, le petit gars qui fait son petit commerce à côté là, on casse. Mais vous voulez qu'on vive comment? Le système ne nous arrange pas. Et pour ça, il faut qu'on se lève et qu'on prie. Est-ce qu'on peut?